puissant guerrier fort dans les combats, et Jésus est son nom. Éternel Papa, nous te célébrons, nous te magnifions, nous t'exaltons. Tu es merveilleux, tu es digne, tu mérites l'honneur, tu mérites l'élévation, tu mérites la gloire. Notre Seigneur et notre Dieu, sois béni, sois élevé. Amen. Bien-aimés, soyez les bienvenus sur notre chaîne Nzambe Africa. Dieu est le maître de l'histoire. Je suis votre sœur Mélanie. Nous avons commencé une vidéo que je vous avais parlé. J'avais commencé à parler que la terre avait été calpée, mes frères et sœurs, et c'est ce que je voulais qu'on puisse continuer avec aujourd'hui. Le Seigneur dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Le Seigneur dit encore, invoque-moi, je te répondrai, je te montrerai des mystères cachés que tu ne connais pas. Et c'est ce mystère-là que nous ne connaissions pas, mes frères et sœurs. Bien-aimés, dans les années très lointaines, très lointaines, on n'était même pas encore sur la surface de la terre quand le peuple de Dieu commençait à se rebeller, à ne plus vraiment écouter la parole de Dieu comme il fallait. Il commençait déjà à se détourner. Le Seigneur avait dit, tu feras tout ce que tu peux faire pendant 6 jours. Mais le 7e jour, ça sera un jour de repos pour toi, parce que ce jour-là, c'est un jour que le Seigneur a sanctifié. Donc toi aussi, tu devrais respecter cette journée. Dans les combats, souhait son nom, Jésus, Jésus. Tu es mon Seigneur. Oh, Jésus, tu es le roi des rois. Jésus, le Tout-Puissant. Dans les combats, Jésus, son nom. Il est fort dans les combats, notre Seigneur. Personne n'a jamais vaincu dans le combat. Mes frères et sœurs, notre Seigneur a toujours été le Tout-Puissant. Il a toujours été le Roi des rois. Jusqu'à la fin des temps, il sera toujours Roi des rois, Seigneur des seigneurs. C'est pour cela que j'ai mis une chanson comme ça qui donne la valeur à notre Dieu, comment il est le Tout-Puissant. Fort dans les combats, notre Dieu est fort dans les combats, mes frères et sœurs. Parce que si le Seigneur nous ouvre les yeux, ce que nous la nuit, dans la journée, frères et sœurs, si on t'ouvre les yeux seulement une seconde de voir ce qui se passe dans le spirituel, tu ne vas plus quitter le milieu de l'Éternel. Tu vas craindre Dieu, tu auras la crainte de Dieu. Parce que à tout moment, le Seigneur se déjoue des combats qui nous viennent de l'extérieur, que nous-mêmes nous ne voyons pas, mais que le Seigneur, lui, il est là pour contrecarrer. Quand quelque chose vient, il contrecarre. Quelque chose vient, il contrecarre. Il voudrait seulement que tu sois dans sa protection, mes frères et sœurs. Le Seigneur est merveilleux. Bien-aimés, avant de continuer dans notre vidéo, je voulais faire une parenthèse, mes frères et sœurs. Tu as un projet, mon frère, ma soeur, tu as un projet de faire quelque chose. Quand tu as ce projet,
avant que ce projet voie le jour. Ne viens pas avec cela sur les médias. Ne viens pas avec cela sur les médias. Je voudrais inventer telle ou telle chose. Tu commences déjà à dire ce que tu vas inventer. Déjà, les médias, c'est quelque chose que le monde entier regarde. Ton idée que tu as là, ça peut intéresser quelqu'un d'autre. Avant même que tu fasses ce que tu voudrais faire, quelqu'un d'autre va voler ton idée. Tu as besoin d'inventer quelque chose, tu veux faire quelque chose. Que tu sois l'inventeur, fais tes choses dans le calme, dans le secret. Dans le secret, quand tu vas finir de faire, que tu sais que c'est déjà bon, quand tu mettras ça sur les médias, les gens ne pourront plus voler parce que c'est lui-même qui a inventé cela. Mais tu as seulement les projets dans la tête. Tu n'as même pas encore fait. Tu n'as même pas encore commencé à réaliser les choses comme il fallait. Tu commences déjà à venir dire ça sur les médias. Dieu ne nous a pas appelés à faire des choses comme ça. Dieu dit, vous devrez vivre dans le secret. Garde ton secret, garde ta bouche, garde ta langue. Avant de parler, tourne ta langue 7 fois. Garde d'abord ta langue. Tu diras des choses quand tu sauras déjà que c'est bien, tu as déjà terminé. Là, tu sais que tu as la licence, tu as tout est au complet. Là, tu viens déjà, tu peux dire que j'ai fait telle chose. Tu présentes ce que tu as fait, tu présentes ton invention et puis tu commences à dire aux gens, j'ai fait comme ça, j'ai fait comme ça, j'ai fait comme ça. C'est comme ça, mes frères et sœurs. Parfois, moi, il y a des moments quand je suis avec ma grande sœur, peut-être sur nos téléphones, parfois elle me reproche de ça, mais dans les blagues, quoi, elle dit, toi là, tu étais parti en Europe sans même nous dire que tu partais déjà, et tu nous as appelés seulement quand tu étais déjà sorti du pays. Mes frères et sœurs, tu as un projet, ce n'était pas encore réalisé, il fallait que je garde mon projet, que je m'avance. Je viendrai vous dire, je ne suis plus là-bas. Parce que là, que personne ne peut plus bloquer le chemin. Je suis sortie, je viens vous appeler, je vous dis, je ne suis plus là-bas, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. C'est ça qui est bien. Tu commences déjà à dire tout avant de faire. Ce n'est pas une bonne chose. C'était un petit conseil que je voulais donner au peuple africain, mes frères et sœurs, parce que même dans les médias, là, quelqu'un d'autre peut regarder ce que tu es en train de dire, il va voler ton idée. Et ce n'est pas bon de dire cela. Avant d'inventer quelque chose, finis de faire, tu termines, tu fais tout, après maintenant là tu peux publier cela, tu as déjà tout fait. Donc maintenant nous allons dans notre vidéo que je vous avais dit. Une partie de la terre, mes frères et sœurs, une partie de la terre se trouve sur Mars parce que la terre avait été calpée par Mars. Il y avait eu une collision, mes frères et sœurs, dans les années très lointaines, dans une époque très lointaine. Que Mars, la planète Mars avait fait une collision avec la Terre. Il a raclé une partie de la Terre qui se trouve sur Mars, mes frères et sœurs. Une partie de la Terre, une partie de notre planète Terre, une partie se trouve sur Mars. Et c'est pour cela, excusez-moi, il y avait les scientifiques qui regardent les choses sur Mars et tout sur les planètes. Ils avaient vu qu'il y avait les pyramides. Il y avait, je crois, les pyramides. Il y avait aussi d'autres choses qu'ils avaient trouvé que c'est sur Mars. Et c'est là où ils avaient dit que les Mayas étaient arrivés, étaient partis sur Mars. Frères et sœurs, ce n'est pas vrai. Les gens ne pouvaient pas aller sur Mars et puis descendre. Déjà, le Seigneur dit, il y a un anneau, mes frères et sœurs, il y a un anneau qui est tout autour des planètes. Et cet anneau-là, c'est ça qui empêche les gens d'entrer dans la planète, dans les planètes. Parce que qu'est-ce que je vais dire de ça? C'est comme le volcan.
C'est comme le volcan tout autour, que quand tu vas approcher, c'est comme l'énergie, c'est comme l'électricité. Quand vous arrivez à ce niveau-là, ça va vous percuter et vous ne pouvez pas entrer dans Mars. C'est ça, frères et sœurs. Donc le Seigneur avait mis tout cela pour protéger ces planètes. Et quand les gens là disent ça, c'est parce qu'ils ne connaissent pas. C'est un secret qui a été resté parce que c'était dans des époques très lointaines qui s'était passé cette histoire que Mars et la Terre, il y avait eu collision et que Mars avait raclé, frères et sœurs, il a raclé une partie de la Terre qui se trouve sur Mars et c'est pour cela, vous voyez les pyramides qui sont sur Mars. Il y a des choses de la Terre qui sont sur Mars que quand vous voyez comme ça, vous voyez la Terre. Vous voyez la poussière et quand vous allez les ramener cette poussière, la poussière que vous voyez sur Mars et quand on va faire, vous voyez les photos, la photo là de la poussière qui est sur Mars et la poussière de la photo qui est sur la Terre, vous voyez que c'est la même chose parce qu'une partie de la Terre avait été raclée, une partie de la Terre se trouve sur Mars, mes frères et sœurs. Nous allons lire la Bible. Nous allons lire la Bible, mes frères et sœurs. Notre Dieu est merveilleux, il est digne, il mérite l'honneur, il mérite l'élévation, il mérite la gloire. Bien aimé, quand nous sommes dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe 58. Je vais commencer au verset 11. L'Éternel sera toujours ton guide, il rassasiera ton âme dans les lieux arides. Il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Les tiens rebâtiront sur des anciennes ruines. Tu relèveras les fondements antiques. On t'appellera un réparateur des brèches, celui qui restaure le chemin, qui rend le pays habile. Si tu tiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ta volonté à mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices pour sanctifier l'Éternel et le glorifier, et si tu l'honores et ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants et à tes vains discours, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel et je te ferai monter sur les hauts du pays et je te ferai jouir de l'héritage de Jacob ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Bien-aimés, nous sommes dans le livre de Ésaïe 58. J'ai commencé au verset 11. Ce que nous, on avait besoin de savoir, c'était au verset 13, mais j'ai voulu commencer au verset 11. Le Seigneur parlait du sabbat, mes frères et sœurs. Qu'est-ce qui s'était passé à cette époque? À l'époque, le Seigneur avait dit le samedi, c'est un jour pour lui. Vous pouvez travailler tous les autres jours comme vous voulez, mais le samedi, c'est un jour de repos. Le samedi, c'est un jour de repos. Le samedi, c'est un jour de repos que tu ne devrais rien faire. Donc, quand nos ancêtres étaient à cette époque, ils préparaient tout le vendredi. La nourriture, tout le dimanche, tu n'as pas à faire quoi que ce soit. Tu es seulement là, tu sers la nourriture et tu manges. Tu n'as pas à aller couper le bois, tu n'as pas à aller couper quoi que ce soit, tu n'as pas à aller faire rien. Tu ne dois pas sortir de ta maison pour aller faire un travail. Ton âne que tu as à la maison, ton chien, ton cabri, ta vache, tout ce qui sont chez toi, même tes enfants ne doivent pas travailler. Même si tu as la femme de ménage, elle ne doit pas travailler ce jour-là, elle doit se reposer aussi. Elle doit aussi se reposer le samedi parce que c'est un jour de l'Éternel, c'est un jour que le Seigneur s'est reposé et il a sanctifié ce jour-là, que c'est un jour sanctifié
Vous ne devez pas faire l'ouvrage. Bien-aimé, qu'est-ce qui s'était passé à cette époque? La colère de Dieu n'était pas encore très chaude, mais ça commençait déjà à monter parce que les gens commençaient déjà à désobéir un peu à la loi de Dieu, à la loi de l'Éternel. Et il y a un homme, mes frères et sœurs, le jour du sabbat, il est sorti de sa maison. Lorsqu'il était sorti de sa maison, mes frères et sœurs, ça c'est une révélation. Ça c'est une révélation. Ça c'est une révélation que je vous donne. Et cet homme, il est sorti pour aller couper du bois. Cet homme il est sorti pour aller faire du bois. Il a fini de couper le bois. Il a fait le fagot de bois. Il a attaché. Vous savez qu'en Afrique, quand on finit de couper le bois, si tu n'as pas le panier pour mettre le bois dedans, tu vas attacher cela, tu poses le fagot là sur la tête. Mes frères et sœurs, et cet homme, quand il avait fini de couper le bois, il a pris le fagot de bois, il l'a posé sur la tête. Il est tombé sur un trou, frères et sœurs. Et c'est en même temps que le Seigneur avait permis qu'il y ait collision entre la terre et Mars. Et il y a eu collision, ça, la terre a été calpée. Bien aimé, cette histoire s'est passée en Afrique. Cette histoire s'est passée en Afrique. Cette histoire s'est passée en Afrique, c'est quelque chose qui est caché, que les gens même ne savent pas, mais que c'est une révélation que moi je vous donne. Je vous donne cette révélation. Frères et sœurs, Dieu est merveilleux, Dieu est bon, Dieu est digne. Il mérite l'honneur, il mérite l'élévation, il mérite la gloire. Vous avez déjà vu sur Mars, on dit souvent, oh, quand vous voyez la planète Mars, vous voyez une place. La planète Mars, c'est quoi, mes frères et sœurs? C'est la Lune. C'est la Lune que nous voyons là, qu'ils appellent la planète Mars. C'est la Lune, mes frères et sœurs. Donc nous, on fait souvent... vous voyez quand la Lune a vraiment... la Lune est grosse, quand nous sommes en pleine Lune. Vous allez voir, il y a une image, frères et sœurs, sur la Lune. Vous allez voir une image sur la Lune, comme si quelqu'un était là avec le fagot de bois sur la tête. Vous voyez cela sur la Lune. Bien-aimé, c'est une histoire vraie ce qui s'est passé. Les scientifiques disent que il y avait eu l'éruption du volcan sur la planète Mars. C'est ça qui a laissé cela sur Mars. Frères et sœurs, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça qui a laissé ça. C'est cette histoire, le Seigneur a voulu laisser cela pour que ça nous serve d'enseignement, pour que ça nous serve de leçon, pour dire que vous ne devez pas. Vous ne devez pas désobéir à la loi de Dieu. Vous devez respecter la parole de Dieu. Vous devez respecter la parole de Dieu. Parce que le Seigneur, quand il dit quelque chose, bien aimé, le Seigneur s'est calmé à l'époque où notre Seigneur Jésus est venu sur terre. Le Seigneur, quand il se fâchait, quand Jésus est venu sur terre, il y a eu le temps de la grâce. La colère s'est apaisée, la colère s'est apaisée. Comment la colère s'est apaisée? Parce que le sang a été versé, le sang de Jésus, le sang de notre Seigneur a été versé. Et à partir de là, le Seigneur il savait qu'il a lavé la terre. Il savait qu'il a lavé la terre, mes frères et sœurs. Et il y a eu cette température, il y a eu le tempérament. Il y a eu le tempérament qu'aujourd'hui, là, vous voyez, nous sommes au temps de la grâce. Nous sommes au temps de la grâce. Mais je vous dis, frères et sœurs, le temps de la grâce, ça va vers la fin. Ça va vers la fin, mes frères et sœurs. Parce qu'à l'époque où cet homme était allé couper du bois, que vous le voyez sur la Lune, sur Mars, là, sur la Lune, vous voyez comme s'il y a quelqu'un avec un fagot de bois sur la tête. C'est une vérité, mes frères et sœurs. C'est une vérité que je suis en train de vous dire.
Ce n'est pas l'éruption qui s'était passée sur Mars. C'est cet homme-là que le Seigneur a laissé son image sur la planète, sur la Lune, que vous voyez souvent. Vous voyez souvent le noir là sur la Lune. Le Seigneur a voulu que ça nous serve de leçon. Que vous ne devez pas régimber à la... Quand Dieu parle, vous devez respecter. Vous devez respecter, mes frères et sœurs. Vous devez respecter. Nous sommes dans le livre de Exode 20, je commence au verset 5. Le Seigneur dit, tu ne te prosterneras point devant elle et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité sur les pères, sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne te prosterneras point, tu prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel te laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Bien-aimé, c'est là où je voulais arriver. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre, la mer et tout ce qui est contenu. Il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Frères et sœurs, c'est jusqu'au verset 12, ça commence jusqu'au du verset 8 jusqu'au verset 12. Le Seigneur nous montre, le Seigneur cite tout ce que nous devons faire. Même si tu as un étranger qui est venu te rendre visite, cet homme doit aussi se reposer. Il ne doit pas travailler le samedi. Il ne doit pas travailler le samedi parce que c'est un jour du repos de l'Éternel. Le repos de l'Éternel, ce n'est pas le dimanche, mes frères et sœurs, mais c'est le samedi. C'est le samedi, mes frères et sœurs. Le sabbat, c'est le samedi. C'est le samedi. Et cet homme était allé le samedi pour aller couper du bois. Et il avait eu une punition. Et c'est en ce moment qu'il y avait eu collision entre la terre et Mars, mes frères et sœurs. Et le Seigneur a laissé son image sur la planète Mars pour que ça nous serve de témoignage, pour que ça nous serve de leçon, que pour vous montrer que la paix. Bien aimé, ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui là, vous savez que à la longue où vont les choses, nous allons remettre. Ce n'est pas aujourd'hui, ce n'est pas demain, ce n'est pas après-demain, mais dans les années à venir, mes frères et sœurs, les Africains vont remettre tout sur le contexte. Dans les pays africains, là, vous allez voir, nous allons recommencer à respecter le samedi. Au lieu de respecter le dimanche, comme les gens font là, le dimanche ne travaille pas. Les gens vont recommencer à faire que le samedi, ça soit un jour de repos. En Mauritanie, déjà, ils font ça, le samedi, c'est un jour de repos là-bas en Mauritanie. Ils font le vendredi, samedi, c'est le samedi, c'est le jour de repos. Le dimanche, ils recommencent à travailler. Même si vous allez, c'est où en Orient là-bas, vous voyez que le samedi, c'est leur repos. Nous devons continuer parce que cette histoire, c'est notre histoire, frères et sœurs, qu'on a chamboulé, mais au fur et à mesure, tout va se mettre encore sur le contexte, mes frères et sœurs. Nous allons recommencer à respecter le samedi comme le Seigneur avait laissé cela dans les Écritures. Bien-aimés, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Le Seigneur est bon, il est merveilleux. C'est le Seigneur qui est merveilleux. C'est le Seigneur qui est Dieu. Il y a des choses que les humains ne connaissent pas, mais que Dieu, lui, comme il a créé son monde, il connaît tout, il connaît l'humanité, il connaît toutes choses. Bien-aimés, vous savez que l'histoire que je vous raconte aujourd'hui là,
J'avais une maman que ses ancêtres lui racontaient souvent les histoires racontent. Ma maman aussi connaissait cette histoire. Ma maman aussi connaissait cette histoire. Elle aussi nous avait raconté cela. Frères et sœurs, la marque que vous voyez sur la lune, la trace là sur la lune, c'est un Africain qui est sur la lune là, mes frères et sœurs, parce qu'il avait désobéi à la loi de Dieu et son image, le Seigneur avait laissé cela montrant comment il avait désobéi. La trace est restée sur la lune parce que c'est au même moment, bien aimé, Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Et c'est au même moment que cet homme est tombé sur le trou. Et c'est à ce moment-là qu'il y a eu collision. Il est monté. Il est monté en espace. Il se trouve collé sur la lune. Mes frères et sœurs. Et vous voyez, la trace là est toujours sur la lune depuis des générations. On ne sait pas à quelle époque que la trace là est sur la lune. Mais le Seigneur a voulu laisser cela. Le Seigneur, bien aimé, quand le Seigneur dit de ne pas faire quelque chose, ne faites pas. Ne faites pas cela parce que quand vous faites cela, ce n'est pas bien. C'est Dieu qui est la parole, c'est Dieu qui est tout. C'est Dieu qui est tout. C'est pour cela, vous voyez, les gens voient les pyramides sur Mars. Ils disent comment les pyramides se retrouvent sur Mars. Ils disent que, oh, les Mayas étaient d'abord sur Mars. Ils étaient partis sur Mars et puis sont revenus sur la Terre. La Bible nous dit, bien-aimés, vous-même, vous voyez souvent cela sur les anneaux, sur les planètes. Il y a l'anneau d'électricité qui contourne l'anneau que vous ne pouvez pas traverser pour entrer parce que vous serez froidouillé avec l'électricité qui se trouve là sur le globe de la planète. Frères et sœurs, c'est ce que je voulais partager avec vous, qu'une partie de la Terre se trouve sur Mars, mes frères et sœurs. Une partie de notre Terre, de notre planète, se trouve sur la planète Mars. Parce que la Terre avait été calpée par la planète Mars. Il y avait eu collision entre Mars et la Terre parce qu'il y a un Africain qui avait désobéi à Dieu. Et le Seigneur a voulu que ça se passe au même moment que ça lui montre une vraie leçon, que ça montre une vraie leçon aux Africains, que ça nous serve de leçon, que nous devons respecter la parole de Dieu. Nous devons respecter la loi de Dieu. Nous devons respecter Dieu. Nos ancêtres connaissaient cette histoire, mes frères et sœurs. Ils ont raconté cela, mais d'autres gens ne connaissent pas. Mais nos ancêtres ont toujours raconté, frères et sœurs. Il y a tellement de vérités, il y a tellement de vérités, il y a tellement de vérités qui sont cachées. Il y a tellement de vérités, mes frères et sœurs. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. C'est là où on devait s'arrêter sur notre vidéo. Comme je vous avais dit, je ferai la suite de la vidéo. Comme on avait commencé une partie, je n'avais pas terminé. Et c'est aujourd'hui là, je termine la partie là pour vous dire, mes frères et sœurs, notre histoire là, ne nous conformons pas à ce que les autres font. Nous sommes un peuple mis à part. Nous sommes un peuple mis à part. Le Seigneur voudrait seulement que nous puissions faire notre façon à la manière de l'Éternel, à la coutume de notre Seigneur. Bien-aimés, est-ce que vous voyez cette trace sur la lune là? Cette trace sur la lune ici, voilà aussi l'autre trace sur la lune ici. Bien-aimés, regardez bien la lune dans la nuit. Vous allez voir comme s'il y a quelqu'un qui a, une personne qui a un fagot de bois sur la tête. Il est écrasé comme ça, comme si il a été écrasé. Quand on est en Afrique, on voit vraiment ça très bien sur la lune. Vous voyez vraiment comment la lune, vous voyez ça très bien sur la lune, mes frères et sœurs. C'est ça. C'est ça sur la lune, frères et sœurs. Vous voyez cela sur la lune. Les gens vont me dire, qu'est-ce qu'elle est en train de dire, mes frères et sœurs?
Moi, quand je viens devant vous, je viens avec des vérités que les gens ne vous disent pas. Je viens avec les vérités qui sont cachées, que les gens ne vous disent pas. Ça, c'est une réalité, c'est une histoire qui s'est passée. C'est une histoire qui s'est passée et cette trace est restée sur la lune. Mes frères et sœurs, c'est pas quand on dit là qu'il y avait, oui, c'est quoi là, cette trace sur la lune. Cette trace sur la lune, mes frères et sœurs, cette trace sur la lune, c'est un de nos ancêtres parce qu'il avait désobéi à la loi de Dieu. Cette trace sur la lune, mes frères et sœurs, c'est un de nos ancêtres. C'est son histoire qui est là. Il avait désobéi à la loi de Dieu et son image, la correction que le Seigneur l'avait donnée, et cela est resté sur la lune, mes frères et sœurs, parce que c'est au même moment qu'il était tombé dans le trou qu'il y avait eu collision entre la Terre et puis la planète Mars, mes frères et sœurs. Et la planète Mars, on va dire, il y avait eu l'éruption, il y avait eu ceci, mes frères et sœurs. Dieu ne ment jamais. Dieu ne ment jamais, Dieu ne ment jamais. Le Seigneur m'avait dit, une fois, une nuit, les Mayas, c'était des Congolais, les Congolais du Bas-Congo. Frères et sœurs, et quand le Seigneur parle quelque chose, je crois. Le Seigneur avait révélé cela, le Seigneur avait montré cela, le Seigneur avait parlé avant qu'il y ait le mal, avant qu'il y ait les problèmes. Il avait averti. Le Seigneur avait averti. Quand vous n'allez pas marcher selon ma volonté, quand vous n'allez pas marcher selon ma parole, vous allez voir les choses qui vont vous arriver. Et cet homme, il avait eu sa part parce qu'il avait désobéi à la loi de Dieu. Il avait été écrasé par les deux planètes, mes frères et sœurs. Il avait été écrasé par les deux planètes et son histoire était restée sur la lune. Bien-aimés, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Je suis votre sœur Mélanie. Que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous protège, que le Seigneur vous garde. Bien-aimés, je suis l'enfant de la promesse. Il y a des choses que le Seigneur peut cacher aux autres, mais il ne va pas me cacher cela parce que je suis l'enfant de l'alliance. Mes ancêtres ont fait l'alliance. Le Seigneur a fait l'alliance avec mes ancêtres. Je n'étais pas sur la surface de la terre. Je ne savais même pas que j'allais être sur la terre. Et aujourd'hui, le Seigneur dit, il fait grâce jusqu'à 1000 générations à ceux qui l'aiment et qui gardent ses commandements. Mes parents, mes ancêtres avaient marché avec la loi de l'Éternel. Et c'est pour cela aujourd'hui, vous voyez, je suis devant vous. Et il y a des vérités sur mes vidéos que j'ai déjà parlé, que d'autres n'ont jamais dit, que d'autres n'ont jamais su. Bien-aimés, j'en ai plusieurs. J'en ai plusieurs. J'en ai plusieurs. C'est la grâce. C'est la grâce. Le Seigneur dit, l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident, mais l'élévation vient que de l'Éternel des armées. C'est lui qui a créé le ciel et la terre, c'est lui qui a fait toutes choses. Les gens, la personne qui sera négligée, la personne qui ne sera rien du tout, la personne qui ne va pas étudier, la personne qui ne connaîtra même pas lire, la personne qui va marcher pieds nus étant petit ou bien petite, la personne qui ne sera rien, étant petit. Mais c'est là où le Seigneur va choisir. C'est là où le Seigneur va aller choisir que toi, c'est toi qui vas porter ma parole. Bien-aimés, soyez bénis et que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous protège et que le Seigneur vous édifie. Éternel Papa, nous te célébrons, nous te magnifions, nous t'exaltons. Protège ton peuple, édifie ton peuple. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit exalté. Sois béni, sois magnifié. Amen.